Les chakras. Le chakra racine. Confiance en soi, sagesse, stabilité. Il se situe entre le pubis et l'anus. Quand ce chakra est équilibré, confiance en soi et en la vie, vitalité physique, stabilité, sentiment de bien-être, sentiment d'être ancré, sentiment d'être centré, sexuellement affectueux et maître de soi-même. Quand ce chakra est déséquilibré, sur le plan physique, problèmes de colonne vertébrale, de circulation sanguine, surtout dans les jambes, d'hémorroïdes, de force physique et de troubles des réflexes. Sur le plan comportemental, difficulté à donner ou à recevoir, agressivité, domination, égoïsme, inhibition sexuelle, peu de résistance physique et psychique, insécurité, instabilité, manque de confiance, dépression, volonté déficiente, baisse de l'intérêt pour la sexualité, affaiblissement du sentiment d'ancrage. Pour équilibrer le chakra racine, se promener, faire de l'exercice physique, être en contact avec la nature, faire du sport dans la nature, méditer sur la nature. Les pierres associées au chakra racine. Une pierre rouge, comme le jaspe, vous assurera une bonne connexion à la terre et une circulation d'énergie optimale. Le chakra sacré, créatif, sexuel, capacité créatrice et inspirante. Il se situe 3 doigts sous le nombril, quand ce chakra est équilibré. En contact avec ses émotions, confiance aux autres, adaptation à la mouvance de la vie et des sentiments, naturel et ouvert face à autrui et surtout face aux personnes du sexe opposé, sentiments spontanés et actions créatrices. Quand ce chakra est déséquilibré, sur le plan physique, troubles rénaux, vésiculaires, intestinaux, problèmes circulatoires, respiration superficielle et irrégulière, énergie faible, perturbation du système nerveux central, migraine et mauvais fonctionnement des organes sexuels, système immunitaire affaibli. Sur le plan comportemental, timidité, ressentiment, méfiance, culpabilité, froideur sexuelle. La vie semble triste, ne valant pas la peine d'être vécue. Pour l'équilibrer, se promener près de points d'eau, de rivières, de cascades, regarder une mer calme, prendre un bain, prendre soin de soi, coiffure, vêtements. Faire des choses qui nous plaisent. Créer, peindre, écrire un poème, chanter, innover, partager avec quelqu'un des ressentis profonds. Les pierres associées au chakra sacré. Une pierre orange, comme la cornaline, vous assurera un bon équilibre énergétique. Le chakra du plexus solaire. Accomplissement, paix et satisfaction. Il se situe au milieu des côtes flottantes. Quand ce chakra est équilibré, respect pour soi et pour les autres, ouvert, joyeux, détendu, spontané, sensation de paix et d'harmonie intérieure, capable de respecter les sentiments et les qualités d'autrui, sans complexe, chaleureux, goût pour l'activité physique, capacité à achever, accomplir des actions. Quand ce chakra est déséquilibré, sur le plan physique, raideur musculaire, tension nerveuse, troubles de l'estomac, mauvaise digestion, diabète, hypoglycémie, faible vitalité, problèmes hépatiques, problèmes à la rate, dans le haut des intestins, à la vésicule et au foie. Sur le plan comportemental, si ce chakra est déséquilibré, il peut vous pousser à vous ériger en juge, fait de vous un drogué du travail. Il vous rend perfectionniste et amer envers l'autorité. Manque de calme intérieur, difficulté à se détendre, refoulement des sentiments gênants et indésirables. En conséquence, vos émotions sont bloquées. Pour l'équilibrer, faire une pause et faire le point sur soi et sur sa vie. Faire une introspection sur ce qui a besoin d'être changé en soi. Écrire sur son comportement. Demander pardon aux autres ou à soi-même. Se pardonner et pardonner. Choisir sa liberté de penser et respecter la liberté des autres.
s'ouvrir aux autres, aller vers les autres, contempler un feu ou une flamme douce et harmonieuse, partager sa joie ou la joie des autres, contempler le soleil du matin ou du soir. Les pierres associées au chakra du plexus solaire. Une pierre jaune. Par exemple, l'aventurine jaune vous assurera un bon équilibre énergétique. Le chakra du cœur. Acceptation de soi, des autres et des situations, courage et sécurité. Il se situe au niveau du cœur. Quand ce chakra est équilibré, compassion, serviabilité et chaleur naturelle, désir de s'occuper d'autrui, développement vers un amour inconditionnel, joie de vivre, ouverture, cordialité, empreint d'amitié en contact avec ses sentiments. Quand ce chakra est déséquilibré, sur le plan physique, hypertension, maladie cardiaque et pulmonaire, asthme, douleur dans la zone thoracique. Sur le plan comportemental, vulnérabilité, dépendance à l'amour des autres, tristesse, déprime, déséquilibre et état dépressif, paranoïa, indécision, désir de s'accorder aux objets ou aux gens, peur du rejet et besoin d'être constamment rassuré. Pour l'équilibrer, exprimer ses sentiments sincères à quelqu'un, faire quelque chose qui nous tient à cœur, partager un moment avec des animaux, se projeter dans l'avenir heureux et empli d'amour, prendre de la hauteur et contempler, ou tout simplement faire une accolade à quelqu'un que l'on aime ou que l'on apprécie sincèrement. La pierre associée au chakra du cœur est une pierre verte, comme la malachite par exemple. Elle vous assurera un équilibre énergétique adapté. Le chakra de la gorge. Communication. Plus nous sommes épanouis, plus ce chakra rayonne. Il se situe au niveau de la gorge. Quand ce chakra est équilibré, nous sommes centrés, combatifs, sincères. Nous avons le don d'écouter les autres avec le cœur. Nous sommes un bon orateur, fidèle à nous-mêmes. Attirance pour la méditation et la sagesse spirituelle. Pouvoir de transmettre sagesse et vérité. Quand ce chakra est déséquilibré sur le plan physique, troubles thyroïdiens, des amygdales, inflammation, maux de gorge, angine, du larynx, de la langue, douleur du cou et de la nuque. Sur le plan comportemental, peureux, timide, silencieux et introverti, peu fiable, manipulateur, effrayé par la sexualité, n'a pas d'accès au message de l'âme, au maître intérieur, arrogance, autosatisfait, discours exagéré, actes irréfléchis, enfermement dans l'intellectualisme et le rationalisme, refus de laisser paraître certains sentiments par peur du jugement des autres et de son propre jugement. Pour l'équilibrer, exprimer ses sentiments sincères à quelqu'un, exprimer les non-dits avec la famille, les amis ou le conjoint, avec calme et sans faire d'accusation. Comprendre donc les circonstances. Ne parler que si cela est utile. Apprécier aussi le silence en se taisant. Chanter en groupe ou seul, par exemple, des chants de mantra. Danser et écrire ce que l'on a en soi. La pierre associée au chakra de la gorge. C'est une pierre bleue, comme l'angélite. Elle vous assurera un bon équilibre énergétique. Le chakra du troisième œil. Intuition, vision du réel, choix de ses options, pardon. Il se situe sur le front, entre les yeux. Quand ce chakra est équilibré, esprit vif, faculté d'abstraction mentale, bonne capacité de visualisation, compréhension intuitive de beaucoup de choses, ouverture aux vérités mystiques. Les pensées sont animées par l'idéalisme et l'imagination. Détachement des possessions matérielles, disparition de la peur de la mort, don de télépathie, de clairaudience, de clairvoyance. Quand ce chakra est déséquilibré sur le plan physique. Troubles oculaires, troubles de l'audition ou douleurs, pathologies aux oreilles, sinusite et rhume des foins au niveau du nez, maux de tête et migraines du côté du cerveau, mais aussi insomnie et déséquilibres hormonaux.
Sur le plan comportemental, dominé par des désirs matériels, des besoins physiques et des émotions irréfléchies, avoir la grosse tête, fier, refus des connaissances spirituelles parce que non scientifiques et irréelles, essaye d'influencer les autres par la force de la pensée pour démontrer son pouvoir ou pour satisfaire des besoins personnels. Pour l'équilibrer, faire des exercices de respiration, faire confiance aux messages symboliques et aux belles émotions que la vie nous fait vivre, avoir l'intention de les voir et de les comprendre, obéir à sa nature profonde, à son âme, à son cœur, obéir à son intelligence supérieure. La pierre, associée au chakra du troisième œil, est une pierre bleu foncé comme le lapis-lazuli. Elle vous assurera une circulation d'énergie optimale du chakra du troisième œil. Le chakra couronne, la conscience, idée du monde abstrait vers la forme concrète. Il se situe sur le haut du crâne. C'est le siège du divin, de la conscience et de l'illumination. Il n'y a pas de blocage dans ce chakra et il est plus ou moins développé. Il nous permet de nous émerveiller devant la beauté et l'immensité de la création. La pierre, associée au chakra couronne, est une pierre violette comme l'améthyste. Elle vous assurera un bon équilibre du chakra couronne. N'oubliez pas, il faut aligner vos chakras de bas en haut pour une bonne circulation énergétique. Les chakras résonnent en un ensemble. L'équilibre s'atteint que si l'ensemble de vos énergies circule à travers tous vos chakras. Vous pouvez bien sûr combiner les minéraux avec d'autres pierres qui pour vous vous apporteront l'équilibre souhaité. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet, sachez que le travail des chakras peut se faire seul ou avec l'accompagnement d'un énergéticien. Voilà mes petits choux, les explications des chakras. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Lady Lynn. À bientôt mes petits choux.